Dans son sillage, il a laissé l'Europe, une tempête et l'épave du Titanic. Dans cet horizon calme retrouvé, personne ne peut encore le voir. Mais là-bas, au loin, se dresse le nouveau monde. Le Queen Mary 2 atteindra l'Amérique dans quelques heures. L'équipage prépare la dernière soirée à bord des passagers. Et ils ne chôment pas, il faut descendre dans les entrailles de la ville flottante, par ces escalators de service dignes d'un métro, pour se rendre compte de l'immensité du travail en coulisses. Bienvenue dans l'une des cuisines du navire, où s'affairent 230 cuisiniers. Ils sont tous dirigés par le chef James Abilash, 20 ans de service à la Cunard. Il a littéralement mis la main à la pâte sur tous les océans du globe. C'est bon. Vérifiez bien qu'il y ait la bonne dose d'ail. Nous préparons entre 12 000 et 15 000 repas par jour, du petit déjeuner au dîner en passant par les room service en pleine nuit. C'est une grosse opération, mais notre personnel est très entraîné. La répartition des tâches est précise, chacun connaît son rôle. C'est comme un grand puzzle. Point d'orgue de cette semaine de traversée, tous les chefs de brigade des cuisines défilent en parade dans le grand restaurant. Pour cette dernière soirée, le navire remonte le temps et se met à l'heure des années 20, l'âge d'or des transatlantiques. Les passagers ont reçu instruction de jouer le jeu. Message reçu 5 sur 5 par Isabelle. C'est une tenue des années folles puisque c'est le thème. C'est vrai que dans les ponts supérieurs, c'était plus ce style de soirée avec les belles tenues, voilà, l'élégance, la galanterie, tout ce qui faisait le début du XXe siècle. Cette dernière nuit, les passagers dormiront peu. L'Eldorado appartiendra à ceux qui se lèvent tôt. Dès 4 heures du matin, pour la première fois depuis une semaine, quelques lumières, la Terre, l'Amérique. Le Queen Mary 2 va passer très exactement 4 mètres sous le pont Verrazzano, marquant symboliquement l'entrée dans la baie de New York. Bien qu'étant un habitué, même le capitaine Wells, sur sa passerelle, ne s'est jamais lassé du spectacle. L'arrivée à New York est une des plus grandioses au monde. Il y a quelque chose de théâtral dans cette entrée dans le port, face à Manhattan. Et on se souvient alors de l'histoire de tant de gens qui ont traversé l'Atlantique et qui sont arrivés pour la toute première fois aux États-Unis. Et tous sont montés sur le pont. Claudine, Dorian, Isabelle, Adeline et Olivier. Ils ont traversé l'océan Atlantique pour vivre cette arrivée de légende. Pendant une semaine, on a été au calme, on a vu la mer, on a été dans un autre monde hors du temps. Et puis là, on va rentrer dans le choc New York. Ça, je l'ai en photo depuis des mois. Et là, maintenant, je le vois, donc j'y suis. Donc c'est génial. C'est tous les souvenirs d'un siècle de liaisons transatlantiques avec du plus fortuné au plus humble, tous ceux qui se sont là croisés sur ces grands navires. On est vraiment dans un instant tout à fait privilégié. On est vraiment dans le symbole et on arrive dans la ville et dans ce qu'elle a de plus significatif, c'est-à-dire cette statue qui a été porteuse d'espoir pour des tas de gens qui cherchaient un avenir meilleur. Donc c'est effectivement une façon d'arriver dans le pays qui est vraiment unique. Unique comme l'est le Queen Mary 2. Le dernier des géants a toujours traversé l'Atlantique, le dernier survivant d'un âge d'or où chaque voyage était encore une aventure.